Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de Zachary Marcotte et de Zach Guillemette. Aujourd'hui, on va analyser en premier lieu le Léviathan de Victoria, donc l'équipe de Zachary Marcotte. On va également regarder un peu des nouvelles de la Ligue qui est arrivée. On a eu des nouveaux clubs, des transactions et tout. On va également avoir une capsule sur le jeune Chase Reid. Et pour poursuivre ce qu'on avait starté, on va prédire le roster des États-Unis. Bref, donc Zachary, en premier lieu, moi je me demande, c'est quoi le futur que tu veux faire avec ton équipe? Oui. Donc, du côté du Léviathan, on a une équipe quand même très jeune, mais aussi composée un peu de vétérans. Moi, mon objectif, c'est bien évidemment la Coupe dans les prochaines années. Donc, peut-être d'ici 2-3 ans, malgré qu'on a un premier trio qui est encore très, très jeune, là, dans les 25 ans. Donc, on a une belle marge de manœuvre, mais on a quelques vétérans, là, comme on voit, le Gustis Bear, 32 ans, Carlo, 29 ans. Appleton, 29 ans, Brodin, 32 ans, qui sont dans leur prime de leur carrière. Donc, nous, on veut vraiment miser justement sur leur prime et essayer d'aller chercher une coupe, mais pas cette saison. Donc, c'est ça. Comme je le dis, mon objectif, c'est de remporter la coupe d'ici peut-être 3 ans. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt. On est jeune, mais un peu quand même vieux aussi. Donc, c'est pour ça que je vois ce que tu peux en venir. Si jamais ça ne marche pas, on peut peut-être tenter une reconstruction. On a de la bonne valeur. Au niveau Oui, des c'est ça. gardiens, le jeune Jay, il commence à être 27 ans, plus Oui, il est dans son trop prime, c'est jeune, ça. mais C'est ça. il va faire l'affaire pour encore un peu. Mrazek en backup, puis on voit le jeune Kossa qui commence à avoir 23 ans, se développe plus ou moins, je pense, mais on ne sait jamais. Ben, ouais, ça dépend. Je sais qu'il y avait des excellentes stats en AHL. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'en début de saison, On peut aller voir ça. il y avait des stats vraiment impressionnantes. Donc, les Là, Grant on voit, Griffin, point. mon Dieu, 1,68, c'est fou. Oui, il joue ah oui, avec en 15 matchs, ok, ouais, j'ai rien dit, je commence à être vieux, c'est ça que, commence à être vieux. Pas tant, mais 1,68 de moyenne, c'est fou, là. 0,936. C'est sûr que Grand Rapids doit avoir vraiment un gros club, là, mais même la saison passée, c'était des stats oui, excellentes. ça se fait Euh, bien. Du côté de Costa, je crois que c'est parce qu'on ne lui laisse pas sa place à Détroit, malgré que, me semble, c'est John Gibson leur partant, mais il devrait bientôt avoir son poste. Là. Je ne sais pas toi ce que Zach t'en penses de Ouais, Sébastien puis en fait, Costa. ce qui se passe avec Cossa à Détroit, c'est surtout que le manque de place, là, on essaie de gagner une coupe à Détroit Ouais. avec le plan de l'état-major. Écoute, on mise sur des vieux vétérans comme John Gibson puis Cam Talbot. Fait que ça laisse peu de place à Sébastien Cossa qui joue dans une faible équipe en HL puis qui réussit à avoir des gros chiffres. Sérieusement, Cossa fait un travail impressionnant. Lui puis Augustine, dans les prochaines années, ils vont se battre Oui. pour le filet, ça c'est sûr et Ah certain. oui, c'est vrai, c'est fou. Là, du Détroit côté sont des en Devils, là, voyons, pour les du côté des Red Wings, là, il va falloir qu'ils fassent un choix éventuellement. Est-ce que ça va être Cossa ou ça va être Augustine? Augustine, qui, je pense que c'est ton prospect à toi, hein? Non, moi, Non? j'ai Ah, échangé Augustine. C'est le prospect des Vipers maintenant. OK, oui, c'est vrai. OK, oui. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est ça. On a quand même une belle relève aussi qui s'en vient de notre côté. Donc, une fois qu'on va avoir remporté la Coupe, ce ne sera peut-être pas un rebuild complet, mais plutôt peut-être échanger nos vétérans à une équipe qui aspire, vu que nos vétérans risquent de pouvoir encore offrir de bons services. Donc, Shane Gostisbehere, Jonas Brodin, Oettinger. On sait que les gardiens, des fois, leur carrière s'arrête plus tôt que des joueurs. Mais on aimerait ça peut-être justement le conserver par la suite. Et puis, de notre côté également, la stratégie, c'est justement pour, une fois que nos vétérans qu'on va les échanger lors pas d'un rebuild, comme j'ai dit, mais plutôt d'un renouveau. On a toujours un petit backup là, du côté du Léviathan. Donc, Bradley Nadeau, Fraser Minton, Emmett Finney, maintenant aussi Axel Sandin-Pelika à la défense et également Sébastien Cossa. Donc, c'est ça. Donc, mon plan, c'est toujours d'avoir d'excellents prospects en profondeur. Comme ça, lorsque vient le temps d'échanger des vétérans, eux autres peuvent prendre la place.
Oui, on a aussi plusieurs choix. On a notre premier en 2026. Donc, je pense que le Léviathan essaie de baisser pour que ce choix Oui, ait plus de valeur. Donc, une belle stratégie. Un oui, choix de 1 en effectivement. 2028, un choix de 2, oui. C'est quand même une bonne stratégie. Hier, on a vu que des joueurs du premier trio, là, ils sont revenus un peu pour l'épisode. Mais hier, le premier trio était composé de, si je ne me trompe pas, Bradley Nadeau. Emmett Finney et Fraser Minten. Oui. Ouais, Oui, c'est ça. oui, on donnait un petit break à nos vétérans qui produisent très bien cette saison. Et également Oettinger, qui a pas, je pense que depuis les 5-6 derniers matchs, n'a pas joué. Effectivement, du côté du Léviathan, on a réalisé qu'on avait une division extrêmement forte. Si tu veux montrer le classement là, Ouais. pour justifier le tout, là, euh, aller dans la division, oui. Puis juste pour montrer à quel point c'est fou, là, les rebelles qui ne sont pas en série et qui sont classés 11e dans la ligue. Donc, on voit là, à quel point la division atlantique regorge de talent. Et du côté du Léviathan, on a décidé de se retirer de cette compétition-là, dans le sens qu'on ne va pas, lors de la date limite des transactions, on ne va pas essayer d'aller chercher des éléments clés pour euh, essayer d'aller remporter une coupe et sacrifier un peu de l'avenir, mais plutôt de se retirer et peut-être essayer d'aller chercher justement un bon défenseur. C'est le seul prospect qui me manque en profondeur, c'est un autre défenseur. Donc, peut-être aller chercher justement, comme Zach nous parlait, Xavier Villeneuve, ou peut-être un Albert Smith aussi. On évalue tout ça de notre côté. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça ne nous en prend pas gros pour descendre. Puis, on peut quand même rester compétitif parce que, comme on le voit, les rebelles, 11e, ne sont pas en série. Donc, on pourrait essayer d'aller se positionner à la même position que les rebelles sont présentement, garder notre club fort, puis on ne sait jamais à la loterie. C'est sûr que le pourcentage est très faible, là, mais on pourrait monter et aller chercher une bonne position là, au repêchage. Si on regarde du côté. Ah, tu veux rajouter quelque chose? Ben écoute, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. La division est tellement forte, là. Il y a des grosses équipes dans cette division-là qui vont se battre pour les séries tout le long. C'est fou à quel point cette division-là est forte. Selon moi, écoute, la division la plus compétitive de la Ligue, là, quand tu as des clubs comme le Rockies, le Rebelle, le Léviathan, le Cascade Elite, les Panthers, le 33 des Basques. D'ailleurs, le 33 des Basques qui est deuxième au classement, qui se bat Hein? pour la première place avec les Polar Bees qu'on pensait intouchables en début de saison. Oui, Écoute, quand on regarde la division, là, c'est fou à quel point elle est forte. Oui, ah, c'est fou. effectivement. Là. Puis du côté du Polar Bears, on a les Ducks qui se battent avec eux, mais après ça, le Chevalier, Rolling, je pense pas que c'est une excellente division non plus, là. On a les Ouf. 3 pires clubs dans notre division, notamment. Non, donc, je comprends le move du Léviathan de vouloir baisser dans la division puis d'aller se ramasser peut-être un jeune dans le milieu du repêchage pour le développer. Puis, écoute, dans 3 ans, avec plusieurs jeunes, puis un corps qui est tout dans leur prime pour aller chercher une coupe assez facilement, écoute. Oui, Oui. effectivement. Si on regarde au niveau des contrats, il y a quand même des pas pires vols ici. Oui. Jason Peterka. Ouais, Peterka, Jarvis également. Ivan n'a pas un mauvais contrat non plus. Pour les défenseurs, Carlo, quand même bon, 5,3. Gustis Bear, 88, quand même pas signé cher. Ottinger à sa juste valeur. Oettinger, Mrazek. en tout cas, j'espère que sa carrière ne va pas se finir abruptement parce qu'il est quand Il est même signé signé 8 longtemps. ans. Là. Je le réalise maintenant, oui. Fait que moi, c'est ça, c'est effectivement un contrat qui peut être risqué, mais qui reste, moi j'ai confiance en Jake Ottinger. Euh, Si j'aurais un contrat risqué à dire, moi c'était Brazo. Il est quand même signé jusqu'en 2030. Oui, c'est un bon power forward, mais seulement 83. 27 ans, pas trop vieux, mais moi je pense pas que c'est un joueur qui va devenir. Enfin, j'ai vu jouer avec les Pingouins. Je pense que c'est un joueur qui est en train de baisser. Mais tu sais, on sait jamais. Dans la ligue, c'est aussi différent que dans la vraie vie. Donc, Mhm. puis toi, Zach, as-tu des contrats risqués ou qui sont excellents que tu as vus? Ben écoute, je sais que c'est sur 1 an, là, mais le contrat de Pascal, c'est pas super. Là, 1,5 million. Ce gars-là n'a jamais rien fait de hot en NHL. Et à part ça, écoute, Brazo, pour moi, ce gars-là est un feu de paille. Il performe bien en NHL, mais je pense que son contrat peut mal vieillir. Écoute, on l'avait vu au Wild du Minnesota, puis à Boston, ça n'a jamais été un gros Mhm. joueur. Il était pas là dans les bons moments. Écoute, quelqu'un qui
il est sans saveur. Écoute, un joueur vraiment triste à voir, honnêtement. Sinon, écoute, je vois pas vraiment de mauvais compteurs pour ça. Puis pour moi, le contrat de Jay Cottinger n'est pas risqué du tout. Pour moi, c'est OK. un bon contrat parce que ce gars-là, écoute, c'est un performeur. Là. Il est tout le temps excellent. Puis quand il connaît des mauvaises passes, ça dure jamais longtemps. Oui, ouais, exactement. C'est vrai. Toi, Zachary, y a des contrats que tu es très fier, des contrats que tu regrettes un peu Ben, d'avoir très fait? fier de Peterka, très fier de Jarvis. Ivan, j'étais très fier, mais là, il joue dans la AHL cette saison. Là. La saison passée, on sait, il a joué une quarantaine de matchs dans la LNH, puis je pense qu'il n'est toujours pas revenu dans la LNH. Donc, ben, de toute façon, à 0,85 millions, c'est bien correct. Du côté de Brazo, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, je crois aussi que ça va être un Ah, OK, il a recommencé. Bon, mais il n'y a pas des grosses stats en Ouais, mais avec AHL. l'Avalanche non plus, c'est quand même dur. Avec Ouais, l'Avalanche, c'est on ça. tout qu'un club cette année, donc c'est quand même C'est dur aussi ça. là, C'est de ça. Mais ça trouver peut un devenir un poste. bon. Je crois que ça peut devenir un bon joueur, le troisième trio, Ivan. Donc, je suis content de son acquisition. Effectivement, Brazo, je vois ce que vous voulez dire. C'est sûr que c'est un feu de paille. Là. On a vu à quel point il a démarré la saison en feu. Je ne sais pas s'il est encore en feu, là, mais effectivement, avec son historique justement avec les Bruins, avec le Wild, ça n'a pas été super bien. Donc, 14 en 21. Okay. Je crois qu'il Pas a mauvais. ralenti parce qu'il me semble qu'il était proche du 1 point par match. Donc, un peu comme Emmitt fini, là, ça a fini par ralentir. À part de ça, Mrazek, je pense que c'est quand même correct. 3,33 millions, 3 ans, c'est juste 3 ans. Rodin, je pense que la durée est correcte. Non, je te dirais que par contre, du côté du Léviathan, on a beaucoup d'extensions de contrats accordés. Donc, on voit Zamula, Edvinson. Edvinson, je pense que l'extension est déjà signée, mais je ne suis pas sûr. Bernard Docker, lui, ça va probablement rester sensiblement la même chose. Ryan McLeod, on avait entendu, avant de lui offrir un gros contrat, voir si sa saison dernière, ce n'était pas un feu de paille, justement. Cette saison, je pense qu'il n'est pas si pire, mais c'est pas. On voit que ce n'est pas la même chose que la saison passée. Là. Si on regarde ses statistiques, il me semble que OK. Ouais, OK. Pas mauvais. Ça en ligne, OK. Ouais, OK. Ça s'enligne pour être un joueur de 40-50 points. Donc, oui, donc c'est ça. C'est pour ça que lui, on a entendu. Puis on voit sinon Berggren, mais Berggren, cette saison, ça ne va pas se faire bien. On espère qu'il va se replacer avec les Blues. Puis à part de ça, ça conclut pas mal mon segment pour les contrats. Ah oui, avec 4 les en Blues. 4 avec Wow, les OK. Blues, ça va pas mauvais. C'est sûr que, écoute, on s'entend les Blues. Je ne sais pas s'ils vont Ouais. jouer sur leur premier trio, là, mais. Mais il n'y avait pas si mal parti que ça là, avec les Red Wings. Le 615, c'est pas si mal que ça. Là. Ben En tout écoute, cas, on verra. c'est un honnête joueur de quatrième trio, troisième trio qui sait jouer défensivement. C'est sûr qu'il n'y a pas la meilleure touche offensive. Écoute, Non, pour ben, moi, ça va être un bon grinder dans la NHL. c'est ça. Pourtant, c'est un gars qui a déchiré tout au complet là, quand il est passé dans la SHL. Là. Donc, en tout cas, je ne sais pas si on va revenir avec ce genre de joueur-là qui était. Mais en tout cas, on verra. J'ai reçu justement des offres pour le DG qui s'était renseigné pour justement Berggren. Puis j'ai décidé de le conserver, voir s'il pouvait éclore avec les Blues. En tout cas, on verra, le futur nous dira. Parfait, ça. Et on passe au calendrier. Donc, il y a une défaite qui était plutôt prévue, je pense. Donc, 8-2 face à Jonquière. Sinon, je pense que ça. On gagne pas trop. Je pense que c'est à l'avantage du. Ben, on gagne quand Ouais, même. Mais on se fait des ouais, fois ben des. écoute, on se demandait justement pourquoi on ne baissait pas parce qu'on ne mettait pas Oettinger, mais regarde, mon calendrier n'était pas très compliqué non plus. Là. Vortex, Ah, c'est sûr. Sharks, les cousins, les Lions qui ont réussi à nous battre, mais regarde, lorsqu'on affronte des gros clubs, là, Basque et Jonquière qui nous ont défoncés. Et le reste de notre calendrier du mois non plus ne sera pas facile avec ben, les Coyotes, ça va être pas si pire, mais sinon les Basques et les Ducks, on prévoit 2 autres grosses défaites là, du côté du Léviathan. Là. Si on regarde les statistiques, est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans, Zachary, qui te déçoivent? Peterka, c'est des très bonnes statistiques. Gustis Bear, des excellentes Ou statistiques comme dans la LNH. On me l'avait demandé justement, Gustis Bear, à maintes reprises de l'échanger. Moi, mon but, c'était d'échanger justement un défenseur il n'y a pas très longtemps parce que ma défensive s'en venait vieillissante. Et c'est ça me prenait des prospects à la défensive pour renouveler le tout. Donc, on a échangé Montour justement au Basque.
Et effectivement, c'était entre Montour, Brodin et Gus Tisberg que je voulais échanger. Mais Gus Tisberg, il a tellement des belles statistiques avec les Hurricanes. Moi qui pensais que ça allait être le contraire avec toute la défensive qu'ils ont, les Hurricanes, grâce aux blessures, justement, Gus Tisberg a pu prouver que c'était encore un défenseur de première paire. Mais au début de la saison, il était projeté sur la troisième paire là, du côté des Hurricanes. Donc, ça, justement, ce joueur-là, on est très content. On le voit là avec ses statistiques 26 en 26. Ouais, un point par match, oui. C'est pas un défenseur qui fait gros début, mais j'imagine qu'il fait gros des points sur l'avantage numérique. Sinon, à part de ça, Raymond, c'est des statistiques correctes. Jarvis aussi. Berggren, qui avait quand même des belles statistiques. Sinon, à part de ça, McLeod, c'est pas si mal. Courant donner plus, par contre, 85 overall, très mais en plus, il joue sur le deuxième trio, mais on a un deuxième trio quand même très faible comparé au restant de la ligue. Brandon Carlo, c'est un défenseur défensif, donc ça ne m'inquiète pas trop. Malgré que je n'ai pas vu c'était quoi son plus ou moins, là. Mais normalement, il devrait avoir. OK, il est à moins 3. Ouais. Carlo, c'en est un qui a descendu à la dernière requête, il pourra en donner plus. Non, à part de ça, pour mes recrues, je suis vraiment pas inquiet. Je ne les faisais pas jouer à des positions optimales non plus. Puis ils vont retourner dans la AHL éventuellement parce que je ne veux pas trop les faire jouer non plus. C'est juste question de me baisser un peu. Puis toi, Zach, ton avis sur les statistiques au niveau des joueurs du Léviathan? Ben écoute, il n'y a pas vraiment de statistiques décevantes parce que c'est un club avec beaucoup de plombiers et de joueurs qui sont des grinders. Fait que pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose de décevant. C'est sûr qu'il y a des statistiques impressionnantes comme John Jason Peterka qui connaît une très bonne saison. Shane Gostibier qui joue comme à sa saison recrue dans la vraie vie. Là, c'est son prime. Là. Après ça, écoute, si je dois y aller de statistiques décevantes, j'en ai vu un seul, Ryan McLeod, que je pense qu'il peut en donner plus. C'est un honnête deuxième centre. Écoute, je trouve sa production assez décevante, là. Mais à part ça, écoute, rien à dire à part ça. Pour moi, c'est un club qui va super bien, puis que même avec des grinders, puis en essayant de ne pas aller bien, il réussit à performer quand même. Tu sais, quand on est là, la chimie est forte dans le club. Oui, puis moi, c'est vrai, on n'a pas vu une statistique qui me décevait un peu. C'est Jake Oettinger. Si on descend dans les gardiens en bas, là, dans la section des gardiens, 2,92, c'est quand même correct, mais 0,888. Ouais, c'est sûr. Mais les top gardiens de la Ligue sont censés être dans les points 900. Ben, points 900 pile, là. Mais si on regarde les top classements, là, Oettinger, il n'est pas bien là, à part dans les victoires, là, que je ne sais pas s'il est encore là. Mais on va voir, là. C'est ce qui me décevait un peu. Là. Pourtant, Oettinger, c'est un des gardiens de top 5 de la Ligue. Pas top 10 en moyenne. Il n'est pas là. Dans les efficacités. Non plus. Oui, il est ouais, il est 8e. OK. Mais c'est ça. Oettinger, c'en est un que je pense qu'il pourra en donner plus. Puis bon, dans les victoires, c'est ça. Il descend parce qu'il joue. Et on regarde un peu les lignes qui ont été modifiées depuis hier. Première ligne qui est effectivement très forte selon moi. Peterka, Jarvis, Raymond, Brodin et Carlo. Moi, je pense que si Carlo ne monte pas, si on va aspirer au futur, aller chercher un def droit meilleur. Même sur sa deuxième ligne puis sa troisième ligne, selon moi. Je pense que c'est ça qui fait mal au Léviathan. Mais Pelika, je pense qu'il est droit. Oui. Ouais, c'est ça. Avant, c'était Montour qui avait la place de Carlo. Il va prendre le temps de se développer. Oui, c'est ça. Ça fitait un peu mal avec Jonas Brodin, lui qui est un défenseur défensif, puis Carlo qui était plus Montour qui était plus un défenseur offensif. Là, j'ai mis deux défensifs ensemble. En tout cas, normalement, j'ai tendance à mettre un défensif, un offensif sur la même paire. Mais pour le futur, effectivement, c'est Sandin Pelika que je vois prendre la place de Carlo. Ouais, ce serait une bonne idée. Au niveau des transactions, c'est celle-là qui a fait jaser. Oui, c'est celle-là. On trouvait que le Léviathan donnait trop. Montour plus un first pour Pelika. Moi, à mon avis, quand on m'a offert ça, je me suis dit, go, je me lance là-dessus parce que moi, je veux viser la coupe cette année. Mais, tu sais, comme Zachary mentionnait, il fait cette transaction-là parce que les Red Wings développent vraiment bien leurs défenseurs, leurs jeunes. Donc, ça, c'est vrai, en Sider et Edvinson. Mais moi, je pense que aussi, c'est quand même donné beaucoup. Mais moi, mettons, si à la place du first, on m'aurait donné un 2, j'aurais pas accepté non plus. Ouais, Donc, c'est je ça. vois que c'est entre les deux, mais moi, je pense que c'est une bonne transaction du côté des deux équipes.
Kravtsov, ça, c'est pour se débarrasser de salaire. Toi, Zach, ton avis sur cette transaction-là? Ben, écoute, moi, j'ai le même avis que la dernière fois. Je pense que le Léviathan a payé cher. Puis que si ça crash en 2027, surtout que le line-up de plombier que cette équipe-là a, ça peut mal virer, écoute. Euh, Ça peut vraiment, vraiment mal virer. Par contre, on est d'accord que les Red Wings développent très bien leurs défenseurs. Donc, c'est pas un si gros risque que ça au niveau du développement, genre. Parce que ils ont pas raté leur coup avec Sider, avec Pelika, excuse-moi, avec Edvidson. Puis, ben oui, même avec Pelika, ils sont pas en train de rater leur coup. Pour l'instant, ça se passe Non. bien. Fait qu'écoute, pour moi, c'est pas Oui, inquiétant sur le développement, c'est inquiétant sur les rebondissements du choix 2027. ouais, Il c'est peut ça. finir très, très bas si ça se passe mal. C'est ça. 14 Pelika, en 37, c'est loin d'être mauvais. Là. Pelika, honnêtement, il me semble, dans ses 7 derniers matchs, 7 points en ses 7 derniers matchs, va très, très bien. Il ne joue même pas sur la première paire non plus. En tout cas, je ne sais pas si on va lui faire une place éventuellement sur la première paire. C'est sûr que c'est difficile avec Maurice Sider, mais à voir si on peut continuer de faire jouer Edvinson sur la première paire, on verra. Mais effectivement, tu as bien raison, Zach, que c'est vraiment le choix de première ronde qui va déterminer si l'échange est winner pour les Basques ou pour. Ben, je ne crois pas que le Léviathan s'en sorte gagnant. Moi, c'est parce que j'aimais vraiment beaucoup Axel Sandin-Pelika, puis je le voulais vraiment. Puis effectivement, avoir à faire un choix de deuxième ronde, les Basques auraient refusé. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Avoir le choix de première ronde va se positionner où? Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je crois que les gros clubs de ma division sont des clubs quand même vieillissants. Donc, puis cette Mais moi, saison, on performe très bien. Donc, je crois en nos chances d'avoir une aussi bonne saison que cette saison pour l'année prochaine. mon avis, je Bon, pense que le first va être low. Je veux dire, va être haut au niveau. Genre, va avoir du Ouais, ça potentiel va être parce un que je late ou pense que les peut-être Léviathans n'auront au pas. maximum un mid. Là. Je Mais regarde, je regarde le potentiel. Je pense pas que les Léviathans ont beaucoup de potentiel l'an prochain, déjà. Mais dans le futur, oui, on pourrait effectivement en avoir. Mais tu sais, on sait jamais s'il y a des clubs aussi qui se vident, puis que. oui, Parce que je pense pas que c'est en une année que tous les clubs qui commencent à vieillir vont devenir mauvais. Mais ouais, c'est à voir. Sinon, si on regarde d'autres, ça, on peut l'analyser aussi. Il y a quelques jeunes là-dedans. Donc, on a donné Kuzmenko un 6 et un 7. On a été chercher Avery Hayes. Donc, on peut aller regarder ses stats dans la vraie vie. Un joueur un 70. joueur qui performe très bien en AHL, Oui, mais 17 en 24, 42 en 60 l'an passé. C'est une c'est bonne plus un low acquisition burner, aussi. lui. Ouais. Lui, c'est plus un Plus, prospect qu'on verra peut-être qu'un jour il peut émerger, mais l'essentiel de la transaction, c'était plus Vaclav Nestrasil. on va aller. Donc, ça, je sais pas c'est quoi cette ligue-là, par contre. C'est la NCAA. Donc, 20 en 18, vraiment, on est au-dessus d'un point par match. Donc, c'est une excellente acquisition pour le Léviathan en échange de Kuzmenko qui, je pense qu'il baisse Kuzmenko. C'est là, il est 84, je pense, ouais, 84, mais 12 en 31. Dans la vraie vie, je pense surtout que ça va pas très très bien. 10 en 30, Oh ouais. mon Dieu. On peut Moi, s'entendre. On peut je suis s'attendre content. plus à Kuzmenko. Mais avec peut-être qu'ils vont. On ne sait jamais. L'an prochain, Kopitar qui quitte les Kings, on se rappelle, il s'en va à la retraite. Peut-être qu'il va Oui. avoir plus d'importance au niveau des Kings. Bref, on verra tout ça dans le futur. Isaac, il en pense quoi de cette Ouais. transaction-là? ah, Je ben, veux écoute, savoir. je pense que c'est une transaction perdante pour le Rusties parce que Oui, Kuzmenko, ça a toujours été un joueur un peu dans la brume, comme on dit. Tu sais, un joueur un peu mystérieux, un peu. un peu up and down. Là. C'est le prototype du joueur qui arrive dans la ligue et qui performe tellement bien, qui reçoit un gros contrat, qui devient une préférée de son entraîneur. Tu sais, c'est le Golden Boy de la Russie. Là. Tu sais, il arrive, c'est Oui, le joueur, mais qui est inconstant malheureusement. Puis que c'est ça. Pour moi, le Léviathan en sort gagnant en ramassant deux beaux prospects avec un choix de troisième ronde. Écoute, en donnant oui, un paquet de problèmes en Kuzmenko, écoute, belle transaction du oui. Léviathan. Moi, je me souviens quand j'ai fait la transaction, on me disait que Nestrasil, ça n'allait pas être un bon prospect. Puis en tout cas, il y a une très belle saison dans la Ouais, c'est NCAA ça. présentement. Je Moi, pourrais je suis développer ce satisfait. jeune. Si on gagne les autres transactions, j'ai Tim Costin, Joshua une Roy transaction pour clé pour Roy. les Donc, je marquis. sais que toi, Zachary, t'aimais beaucoup Joshua Roy, mais t'as perdu confiance au fil de la Ouais. mesure parce que Roy, c'est pas. En tout cas.
Et les Marquis qui ont fini par l'échanger aussi. Ouais. Joshua Roy. Pourquoi, Zach? Est-ce que tu avais perdu confiance en lui aussi? Écoute, Joshua Roy est arrivé dans l'organisation et il voulait être capitaine du club AHL. On a accepté de le nommer capitaine. On lui a dit bienvenue, Josh, tu vas aller jouer au Saguenay, puis si tu vas bien, tu vas monter. Mais Josh voulait tout de suite être en NHL, puis on n'a pas de place en NHL pour Josh. Fait qu'on a décidé qu'on l'envoyait dans une transaction puis qu'on s'en débarrassait parce qu'on ne veut pas de jouer à problème à jour. Dans la transaction incluant Boldy, je pense. Oui, dans Oui, la transaction avec incluant Dumais. Boldy. On l'a envoyé aux Vipers parce que les Vipers ont de la place sur leur alignement parce qu'ils sont en reconstruction. Ouais. Joshua a été content de pouvoir jouer en NHL. Ouais. Une belle transaction pour lui, c'est vrai. Donc, il, présentement, avec les Vipers, était de base avec les Chevaliers, a été échangé en retour de Stenberg. un choix de 3. Stenberg, c'en est un autre que j'aime quand même bien. En tout cas, on verra son développement. Oui. Il est correct. Ça s'enligne pour peut-être être un centre de troisième trio. En tout cas, on verra. Mais Stenberg, c'est un autre que j'aimais beaucoup. Si on continue pour voir. Ah. Eric Smatejko, qui a été reçu pour les Coyotes, en retour de Bobby McMahon, avec les Panthers, Faxa, Pearson. Donc, ça, c'est des transactions plutôt. Je Je cherche. suis bien content de celle de Sidorov. Ça, j'étais bien content. Kotkaniemi, Bouillum, en tout cas, je sais qu'il y avait quand même des popées stats avec les Grand Rapids de Griffins. Walker Duer, c'en est une que je regrette. Un choix de 7. Écoute, il n'a pas donné des gros choix, là, mais Duer, je pensais que ça allait être un gars de quatrième trio, puis finalement, le gars joue juste en HL. Il y en a un autre aussi que je regrette plus bas, là, avec les Lions. Là. On va finir par l'avoir. C'est celle-là. Non, celle-là, ben, Josh Zone a des bonnes stats parce qu'il joue sur le premier trio, mais je suis très content d'Appleton. C'est plus l'autre en bas. Ouais, c'est ça. Mais écoute, mais Yafalo va pas bien non plus. Là, non, c'est ça. 82. Fait que le choix de deuxième ronde, je suis content parce que justement, les Lions m'achalent un peu en ce moment pour que je lui redonne son choix de deuxième ronde. Donc, mais c'est plus Stanford. Là. Je pensais que Stanford allait remplacer Yafalo, mais pas du tout. Là. Stanford est parti en Europe. Mais oui. OK, Stanford, non, ça va bien. Je pensais qu'il était ça. Plus non, toi, Zach, ton avis sur cette transaction-là? Ça va probablement être la dernière. J'y vais avec une transaction gagnante du Léviathan parce que Yafalo va pas bien, puis pour moi, c'est un joueur de quatrième trio. Ensuite, on sait que le Lyon est en reconstruction. Fait que le choix de deuxième ronde pourrait finir assez haut. Mais en reconstruction forcée à cause de la blessure de Cole McCall, bien sûr, là, mais pour l'instant, je veux pas, c'est un club en reconstruction. Fait que son choix va finir haut. Pour moi, clairement, une très belle transaction. Mais tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, il échange Alex Yafalo. Il n'obtient pas un choix de deuxième ronde. Là. Clairement pas, écoute. Un quatrième ronde. Bref. Maintenant, il y a eu l'arrivée de 2 nouvelles équipes. Oui. En premier lieu, les Wild Things. Éric Lauzon. 3 nouveaux clubs. 3. TG. Ouais, 3. Il remplace les Kings qu'on avait analysés. Puis ça va plutôt bien depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé. 2 victoires de suite, oui. Ouais, 2 victoires de suite, justement, depuis son arrivée. Donc, ça va quand même bien. Oui, c'est pas des gros clubs non plus, mais ça reste des victoires, ça reste des victoires. Mais si on regarde leurs lignes, les lignes, je crois qu'ils sont beaucoup mieux gérées. Je pense qu'ils ont été plus boostés, qui ont été faites comme du monde. Bon, Stamkos de retour. Ouais. On pourrait peut-être essayer la 4e ligne. Je comprends pas pourquoi lui est encore là. En tout cas, oui, mais ça va beaucoup mieux, je pense. On a un DG qui fait attention à ses lignes. Après ça, le Bulldog de Longueuil, qui remplace les anciens sénateurs. Donc, les lignes ne sont pas faites, par contre. Ils sont en automatique encore. Oui, il est en automatique, mais au moins... Kitchak est rendu sa première ligne. On se rappelle, à Mané, il était sa 4e ligne. Quand Ludon est là, OK, ça va pas... Il est en automatique, mais les lignes sont moins désastreuses que je pensais. Okay. Surtout qu'on n'a vraiment pas un gros club défensivement, je pense, là, avec Sherrod, c'est ta première paire. Et l'autre équipe qui... C'est les Coyotes. Donc, le club devrait changer de nom éventuellement, mais c'est une longue histoire. Là. C'est que, dans le fond, les anciens Coyotes qu'on avait, c'est le DG des Ice Dogs, si vous vous souvenez, qui l'a pris. Donc, Benjamin Gigax, qui a pris contrôle du club. Donc, les anciens Coyotes sont devenus les nouveaux Ice Dogs d'aujourd'hui.
Et justement, ces Coyotes-là, c'était le club que justement Benjamin Gigax avait avant, donc les anciens Ice Dogs. Mais à un moment donné, on va arrêter de se mêler, puis justement, le DG va finir par changer le nom du club. Là. Je comprends pas, les lignes sont pas en automatique, mais il n'y a pas de plus, donc je pense pas qu'il a regardé trop. L'amoureux, c'est la première Je paire. crois qu'il essaye de tanker. Ah, OK. Écoute, c'est un club qui avait été lancé en reconstruction par Benjamin Ouais. Gigax, qui avait échangé plusieurs éléments, puis qui avait été recherché son choix de première ronde dans un échange impliquant le jeune Ryan Leonard. Écoute, quand tu regardes ça, c'est quelqu'un qui essaie de développer ses jeunes en même temps de tanker, fait que Ouais. moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Ouais, moi non plus. Bref. Maintenant, on peut passer aux dernières transactions qui ont été faites. Puis après, on enchaînera avec la capsule sur le jeune et notre analyse, notre prédiction sur les États-Unis. Là, si je vais dans nouvelle top. Bref, la transaction qui est arrivée aujourd'hui, ce matin. Donc, pour moi, l'équipe qui en sort vainqueur, c'est l'Ice Dogs, qui reçoit Larkin, un joueur 90, on se rappelle, les Peak, en échange de Eric Senek, qui, lui, ça va pas très bien, me semble. Il est blessé en plus. 85, mais il n'y a pas des grosses stats 3 en 13. Même dans la vraie vie, il me semble que je sais pas. Mais je Dans la pense qu'il est vraie vie, blessé dans la vraie 26 en vie. 37, Ah, ok, c'est non, pas il y a des si bonnes pire. stats. OK. Pas si pire. Ensuite, Tom Villander, ça, il faut payer aussi. C'était quand même un pas pire jeune, Tom Villander. 79 overall. Dans la vraie vie, il joue présentement dans la NHL 9 en 26 avec les Canucks. Donc, pas mauvais, mais est-ce qu'il va devenir tant fort que ça? Ça reste encore à voir. Et finalement, un choix de 2 qui peut être utilisé des fois, mais c'est rare que tu pognes des gros joueurs en deuxième ronde. Mais des fois, il y en a Ça des pas dépend. pires, comme en Zarovski, que les Canadiens ont repêché l'an passé, Jane qui Austen, ouais. très bon avenir. Et toi, Zach, c'est quoi ton avis sur la transaction des Ice Dogs? Ben écoute, dans ce genre d'échange-là, c'est l'équipe qui reçoit le meilleur joueur qui gagne en général. Donc pour moi, écoute, le gagnant, c'est les Ice Dogs qui reçoivent Dylan Larkin, un honnête centre de premier trio avec un coup de patin phénoménal, puis une très bonne production. Ils reçoivent avec ça Andrew Peake, un honnête défenseur droit Ouais. qui peut prendre de bonnes minutes sur une troisième paire. C'est sûr que le retour n'est pas mauvais du côté des Cousins. Écoute, ils reçoivent Joel Eriksson, qui est un bon défenseur, excuse-moi, un bon centre défensif qui est capable Mhm. en plus de jouer offensivement. On reçoit le jeune Tom Willander, qui est capable de jouer de bonnes minutes, très bon Ouais. offensivement. Écoute, son plafond projeté, c'est troisième, quatrième défenseur. Puis un choix de deuxième ronde, écoute, on se souvient d'un certain Lee Hudson qui avait été un Oui, coup de circuit dans la vraie vie. On ne sait jamais, les choix de deuxième ronde, ça peut c'est ça. toujours bien rire. Fait que pour Ouais. moi, avantage Ice Dogs, mais le retour n'est pas nul du côté des Non, cousins. non, c'est ça. Moi aussi, je dirais avantage à Doc présentement, mais ça dépend de ce que le choix de deuxième ronde va devenir. Écoute, je crois que justement, Eric Senek et Willander, ça devient un def 85, puis Eric Senek peut-être monte 87. Je pense, puis Larkin, c'est un joueur 90. Donc, je pense qu'une combinaison de ces deux-là, ça vaut peut-être Larkin. Le choix de deuxième ronde, là, en tout cas, on verra, là, mais si ça devient un Lane Hudson, en tout cas, présentement, je reste que la transaction est très fair, mais les Ice Dogs l'emportent. Ouais, léger avantage des Ice Dogs. Ouais, C'est sûr que léger, mais c'est quand même très fair. Ouais. c'est ça. Écoute, c'est une belle trade pour les deux équipes, là. Oui, oui. Non, encore les Ringcrafts qui se débarrassent de jeunes joueurs pour aller en chercher d'autres, vu qu'ils sont limites sur le capite. Oui. Ouais, Même chose ici. Sergichet. Même chose. Logan Thompson, on a été Ouais. chercher pour Devin, je pense. Devin Cooley, ouais. 28 ans. Comme ça, vieux, mais regarde. Thompson connaît bien, pas mauvais avec les Ringcrafts. En tout cas, Ravensburg, un choix de 4. t'en penses quoi, toi, Zach, de cette trade-là? Ben écoute, moi, j'en pense clairement que le Wincrat en sort gagnant, là. OK? Quand tu donnes Devin Cooley, oui, qui va bien en vraie vie, mais pour moi, encore une fois, c'est un feu de paille. Puis, Ouais, Cooley, oui. Ravensburg, qui est un prospect de fin de première ronde, un bon goaler, mais regarde, il n'a même pas fait Team Canada cette année, là. Je sais qu'il y a Ouais, des Vankovic puis des Carter George, mais tu sais, quand tu as un gars de première ronde, tu es supposé être le starter. Après ouais. ça, écoute, les choix repêchage, on ne sait jamais ce que ça donne, mais je vais donner avantage au Wincrat qui ramasse Logan Thompson, qui est vraiment, vraiment fort, puis qui est un candidat au Vézina cette année. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'on connaît une saison de feu. C'est un gardien qui peut
Et des fois, il est en haut et bas, mais effectivement, cette saison, il connaît une excellente saison. Non, je pense pas qu'il y a eu de grosses transactions. Celle de Jamie Drysdale. Ouais, c'est pas mal ça pour la semaine qui est venue. Bref, maintenant, on pourrait passer à la transaction sur. Excusez, la capsule sur. Bon. Aujourd'hui, on va parler de Chase Reed, un défenseur offensif qui connaît une bonne saison. Écoute, de 35 points en 31 matchs, 14 buts, 21 passes. Il est fiable défensivement en plus. Il donne des bonnes minutes sur le désavantage numérique à son équipe. Un prototype de défenseur qui ressemble un peu à un défenseur qu'on a évalué plus tôt dans le podcast, Tom Willander. Écoute, qui est capable de jouer bien défensivement aussi, puis en attaque. Puis en plus, écoute, Chase Reed qui est projeté dans le top 10 au draft et qui connaît une montée phénoménale. On se souvient, sur la liste des experts en début de saison, il n'était même pas classé en deuxième ronde. Puis il y a eu une montée phénoménale, puis il est allé dans le top 10. Vous, les gars, c'est quoi votre avis sur Chase Reed? On va te laisser commencer, Zachary. Oui, effectivement, Chase Reed connaît une excellente saison offensive avec les Greyhounds. Moi, je ne l'ai pas vu jouer autant que toi, tu l'as vu jouer, mais je trouve quand même très impressionnant que dans le club mondial junior des États-Unis, un club qui est composé en grande majorité de joueurs repêchés de 19 ans et 18 ans, c'est le seul joueur de 17 ans parmi l'équipe. En tout cas, il a réussi à avoir son spot parmi l'équipe. Si on voit, là, je pense que c'est vraiment le seul joueur de 17 ans dans le club des États-Unis. Effectivement, puis Chase Reed, pour de vrai, avant ce podcast-là, quand Zach m'avait dit que le choix du prospect, c'était Chase Reed, je ne savais même pas c'était qui. Je ne savais même pas c'était qui, je n'avais jamais entendu parler. Puis justement, voir qu'après, il est classé, j'ai vu sur certaines listes, même cinquième. Là. Effectivement, il a fait une très belle remontée, comme il dit. Puis, et ça peut être un défenseur payant, ça pourrait être une cible du Léviathan si jamais il redescend, mais en tout cas, on verra. Parfait, ça. Moi, personnellement, je vois qu'il est projeté 73 points cette année en 65 matchs avec Greyhound. Donc, s'il continue de même 35 en 31. C'est aussi un jeune que je n'avais pas trop entendu parler. Ça me disait de quoi, mais je suis comme, OK, ouais, ça va être un bon prospect. Mais là, tu sais, quand je vois que c'est un joueur que je vais évaluer aussi pendant le championnat junior. J'aime ça, évaluer des joueurs pendant ce tournoi-là avec plusieurs prospects. Mais oui, ça va être un joueur que je vais porter excusez, que je vais Attention. regarder. Euh, donc, c'est ça. Moi, je pense aussi que ça peut être un excellent défenseur plus tard. Donc, je pense que c'est très Mais intéressant comme capsule de choisir un joueur de même. Parce que, comme Zach disait, c'est le seul qui n'a pas été repêché qui a fait Team USA. 17 ans seulement. Donc, ouais, effectivement, c'est prometteur en Chase Reed. mais c'est quand même drôle que si on regarde comparé à la saison passée, là, les statistiques sont quand même. Ben, il y a des meilleurs. Ben, non, ça s'enligne à être environ les mêmes stats. Là. C'est quand même drôle que cette année, on entend parler, mais au début de la saison, il était classé si haut que ça, malgré que les statistiques sont quand même très similaires. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Zach. Ben écoute, Chase Reed n'a jamais été sur le projecteur des experts jusqu'à cette saison. OK, Écoute, que même ses stats sont similaires, il joue du hockey plus responsable en plus de jouer OK. offensivement. Écoute, il aide son équipe. Moi, j'ai analysé beaucoup d'extraits de ce jour-là, puis il aide son équipe sur le désavantage numérique, il joue de bonnes minutes, un bon lancer, une bonne première passe, un bon coup de patin. Écoute, je te dirais que le seul défaut de Chase Reed, c'est oui, il est bon défensivement, mais quand il fait 2-3 lacunes, là, ça s'impacte tout le reste de son match, puis ça débarque bien raide. Mais, OK. mais quand ça débarque pas sur un défenseur, écoute, excellent, qui peut être fiable et donner de bonnes minutes. OK. Bref, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur Chase Reed, Zach. Non, écoute, juste content d'avoir pu en parler parce que ce gars-là était vraiment pas vu autant haut avant quelques semaines après le début de la saison. Pour finir notre projection de l'équipe des États-Unis aux Olympiques, moi, on peut chacun dire notre première ligne, deuxième ligne, puis se les comparer après. Donc, moi, je dis ma première ligne après Zachary, après Zach, puis on Ouais. compare pour voir c'est laquelle la meilleure. Bon. OK. Comme première ligne, moi, j'ai Matt Boldy, Jack Eichel et Jason Robertson. OK. Attends. OK. Oh, OK, quand même, OK. Moi, c'est pas similaire. Moi, il y a peut-être un joueur pareil, là.
Moi, j'ai Kyle Connor, Austin Matthews, Matthew Tkachuk, Quinn Hughes et Jake Sanderson. La def, on peut passer à la fin si vous voulez. Comme ça va être moins mêlant. OK, ouais, fait que Kyle Connor, Austin Matthews et Matthew Tkachuk pour moi. Écoute, moi, sur ma première ligne, j'ai Brady Tkachuk, Jack Eichel puis Matthew Tkachuk. Donc, oui, Je trouvais ça quand même intéressant le choix de Boldy, malgré qu'il a quand même une excellente saison. Là. Et ça veut dire Yes. Boldy. Ben, Matthew, c'est vrai qu'il déçoit beaucoup cette année. Là. Ça, on ne se le cachera pas. Là. Mais quand même, le Boldy au-dessus de Jack Hughes, en tout cas. Hughes a été classé tard pour moi. Je l'ai vu à la dernière seconde, je me suis dit qu'il va bien fitter là, puis je l'ai mis là. OK. Ma deuxième ligne, Clayton Keller, Austin Matthews et Kyle Connor. Moi, c'est Keller, Jack Hughes et Jack Eichel. Moi, c'est Jake Gonzalez, Austin Matthews puis Jack Hughes. Ouais, des lignes, ouais. Ben, écoute, étant donné le fait que j'ai mis les frères Tkachuk sur la première ligne pour avoir de la grit puis intimider le Canada, parce qu'on sait que le Canada, ça sera sûrement pas une grosse équipe cette année. Niveau gabarit, je parle, écoute, ouais, c'est sûr. Intensité. Écoute, le talent est là au Canada. Les Tkachuk, ça a un, c'est parfait pour intimider. Puis ça a deux, tu as une ligne de talent avec un Gonzalez qui est capable d'en mettre facilement des beaux buts. Un Austin Matthews qui est certes décevant cette saison, mais qui garde un bon flair offensif. Puis Jack Hughes qui a une vitesse phénoménale pour compléter le jeu de Matthews puis de Gonzalez. Mm-hmm. Sur ma troisième ligne, j'ai Matthew Tkachuk, Jack Hughes et Brady Tkachuk cette fois-ci. Donc, je pense que les frères Tkachuk m'ont bien entouré Jack Hughes. Jack Hughes, c'est pas le gars qui a le plus gros gabarit non plus. Fait que moi, je me suis dit, ils très bien ensemble. Oui, une troisième ligne qui pourrait même être une première ligne, on ne sait pas. Ouais, c'est sûr, mais moi, je l'ai vu de même. Moi, j'adore ta première ligne, Mika, avec les deux frères Tkachuk qui pourraient protéger Jack Hughes, qui est assez fragile. Écoute, c'est une vrai. super belle troisième ligne. C'est vrai. Moi, pour ma troisième ligne, j'ai mis Robertson, Larkin et Cole Caulfield. Oh. J'ai des choix questionnables là-dedans? Non, j'aime ta troisième ligne, justement. J'aime le choix de Cole Caulfield avec Robertson. Écoute, deux gars qui sont capables de mettre des beaux buts. Ils ont un bon coup de patin. C'est sûr que Jake Robertson, dans les dernières années en LNH, a été inconstant, mais on sait que dans les tournois, écoute, c'est un joueur qui est capable d'être une coche au-dessus. Écoute, j'aime ta troisième ligne. Oui, puis je trouvais que ça fitait bien avec Larkin. Larkin aussi a une très bonne vitesse, là, puis ça peut être un bon centre two-way, justement, fait que c'est ça. Puis, écoute, moi, sur ma troisième ligne, j'ai mis Clayton Keller avec Dylan Larkin puis avec Matthew Boldy. Okay. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une belle place pour Boldy. Ouais. Yes. Au niveau de la quatrième ligne, j'ai mis Logan Cooley, Tage Thompson et Cole Caulfield également, qui connaît une très bonne saison. Donc, je pense qu'il mérite d'être là. Ouais, moi, je me suis fait un peu une grit line sur ma quatrième ligne. Donc, Brady Tkachuk, Tage Thompson et Matt Boldy, justement. Trois bons power forward. Non, mais j'aime ça, cette ligne-là, une ligne qui est capable d'avoir de la grit et de donner des bonnes mises en échec pour intimider les autres nations. Puis écoute, peut produire en même temps. Moi, sur ma quatrième ligne, j'ai mis Kyle Connor avec Tage Thompson, puis j'ai mis Jason Robertson. Oui, il n'y a pas Cole Caulfield. Écoute. Oh non! Les fans du Canadien ne seront pas contents. Cole Caulfield est en extra. Écoute, en cas de blessure, je l'embarque, c'est sûr, avec la saison qu'il connaît, mais un trop petit gabarit pour ce que Team USA recherche. On se souvient ce que Bill Guerin avait dit. Il avait dit si t'es petit puis tu frappes pas, tu feras pas partie de l'équipe. OK. Bon, OK, j'avoue. Ouais. Moi, mes extras à l'attaque, justement, c'est Logan Cooley, Matthew Nyes, puis Cutter Gauthier. Ouais, c'est ça. Pas mal ça aussi. Moi, Nyes, puis Gauthier, puis probablement Troy Terry qui connaît une bonne saison aussi. Ben moi, personnellement, c'est Cole Caulfield, Matthew Nyes, puis Logan Cooley, mes extras à l'attaque. Au niveau de la défense, moi, sur la première paire, j'ai Quinn Hughes et Jacob Slavin et Quinn Hughes. Je vois en Hughes un défenseur offensif. Mais malgré que Hughes et Faber, la chimie pourrait s'installer entre les deux. Fait quoi, je vais garder mon Hughes et Faber ensemble. OK, ouais, c'est une bonne idée de mettre Hughes avec un défenseur plus défensif, vu les lacunes défensives un peu de Hughes. Mais moi, c'est ça, c'est Quinn Hughes et Jake Sanderson que j'ai mis ensemble.
Écoute, moi, sur ma première paire, j'ai mis Quinn Hughes avec. Malheureusement, il est blessé, écoute, fait que. Je l'avais Ça mis, arrive. là, je n'avais pas vu sa blessure, mais je pense qu'il est revenu. Fait que j'ai mis Quinn Hughes puis Charlie McAvoy. Ah, OK, oui. OK. Sur ma deuxième paire, j'ai mis Zach Werenski et Jacob Slavin, s'il est plus blessé, évidemment. Ouais, moi, j'ai mis Werenski et Fox. Moi, j'ai mis Adam Fox puis Jacob Slavin. Et finalement, sur ma troisième paire, Jake Sanderson et Adam Fox. Ouais, moi, c'est Jacob Slavin et Shane Gustis Bear. Avec le nom incroyable qu'il connaît. J'ai décidé de le mettre. J'aime ce choix-là. C'est de l'audace, ça. Moi, j'ai mis Brock Faber avec Zach Werenski. OK. Puis ça, moi, mon extra à défense, ben, c'est ça. J'ai mis en effet comme extra. Il pourrait avoir Brock Faber aussi. Parfait, ça. Toi, Mika, t'as mis qui en extra défense? J'ai peut-être en tête Lane Hudson, peut-être, si les États-Unis veulent amener un peu de. Comme Zach a dit, il ne cherche pas Mais il frappe, Hudson, on va pas se mentir, il frappe un peu. Là, il commence. Là. Moi, je l'ai regardé jouer dans le game, puis c'est pas un joueur qui va avoir peur non plus. Mais moi, j'avais ça en tête. J'ai pas vraiment fait d'extra, fait que c'est pas mal le premier qui me vient en tête, mais. OK, parfait. T'avais-tu Ben, des extra à lèvres, Zach? moi, en extra, j'ai mis Jake Sanderson avec Noah Hannifin. OK. Ah, puis oui, en extra, je pourrais également avoir McAvoy, je viens juste d'y penser. Là. Ouais, mais Cavoy, moi, j'y ai pas pensé, moi non plus. Ouais. Puis devant le filet, je pense que ça risque d'être pas mal les mêmes. Moi, c'est Connor LeBuck, Jake Hottinger et Jeremy Swayman. Moi, c'est Hellebuck, Oettinger, puis Demko. Moi, c'est Hellebuck, Spencer Knight puis Jeremy Swayman. Ah ouais, pas Oettinger? Non, écoute, Oettinger, il est pas mauvais, mais il connaît des mauvaises séquences de ce temps-ci, malheureusement. Puis écoute, Spencer Knight qui grosse sa tête là, Oui. avec les Blackhawks, puis il y a même un candidat au Vezina. T'as pas le choix de le mettre deuxième, puis de faire une 5 compétition dans le filet avec Hellebuck, Spencer Knight, puis Jeremy Swayman. OK. Bon, je respecte ça. Je pense qu'on a fait le tour de nos points. Pour le prochain podcast, on verra quelle équipe on va analyser, encore une capsule. Puis je pense que pour nous mettre un peu de défi, on peut essayer de se faire une équipe, mais cette fois-ci, ça va être l'Allemagne. Oh! Se mettre un peu de défi. J'aime ce Oui, défi, écoute. j'aime le défi, J'ai moi aussi, oui. voté quelques joueurs, là, top 3, Draisaitl, Peterka et Stoudzle. Mais après ça aussi, ça va être un peu dur de faire des lignes, mais regarde, on va faire nos recherches. Oui, OK, oui, moi je suis partant. Oui. Parfait, je suis partant aussi. Écoute, Mika, j'aime l'idée. Ouais. Parfait, donc merci d'avoir été là, puis ben, on se dit au prochain podcast. Ouais, à la prochaine. Yes, à la prochaine. Salut.